Bonjour à tous, bienvenue sur Fan de couteaux. Aujourd'hui je vous présente un modèle de la marque Benchmark, le Backpacker. Alors, couteau de cou, petite lame fixe, une alternative hyper intéressante au SI Izula. Je vais vous mettre à côté tout de suite pour bien vous montrer. Ça joue vraiment dans la même cour. Alors c'est pas du tout le même tarif, c'est pour ça que ça m'a plu. Et c'est pour ça que je vous fais la revue, parce que je trouve que c'est vraiment un couteau très intéressant et qui se rapproche énormément du Izula. Alors, Izula, vous regardez ma revue dessus, hein, donc là, ils font en option les plaquettes en G10 ou en micarta également. Hein. Bon, ça rajoute du tarif. Et puis, je trouve que ça marche très bien comme ça. J'ai déjà fait une revue sur ce Izula, qui est un couteau bon, de la marque Essie, mais qui n'est pas donné. Et là, chercher justement une alternative beaucoup moins chère pour un petit couteau de cou, et je suis tombé là-dessus, sur ce Benchmark, et je trouve que pour le prix en tout cas, ça remplit parfaitement la fonction du Izula. Alors c'est pas du tout le même tarif, je vais vous le dire tout de suite, comme ça c'est fait. Moi je l'ai trouvé à 15 €. Donc c'est le prix d'un Mora. Le Izula, moi je l'avais acheté avec le kit, de mémoire c'est plus dans les 80, 70, 80 €. Donc là pour 15 € vous avez une petite lame fixe, un petit couteau de cou qui a quasiment la même taille que le Izula, et alors de moins bonne qualité certes, mais pour 15 € on ne peut pas trop en demander. Alors je vais vous donner quelques dimensions sur ce couteau. Alors il fait 15 cm. Bon, je vais vous le mettre à côté du Izula hein, pour bien vous montrer. Donc il fait 15 cm. Vous avez une lame qui fait 7 cm et demi. C'est un petit couteau, hein. C'est vraiment pas un gros couteau. Vous voyez, il est même un peu plus petit que le Izula. Je vais essayer de les mettre cul à cul. Voilà. Donc il est un petit peu plus petit encore que le Izula. Et celui-ci, il y a quand même la poignée en micarta qui va faire que vous l'avez un petit peu mieux en main, même si la poignée est quand même pas très grande. Hein. Vous avez une épaisseur de lame de 3 mm. Donc une belle épaisseur, construction plate semelle, c'est intéressant aussi. Encore une fois, hein, c'est 15 €, donc c'est vraiment, je trouve que c'est pas mal, pour le prix en tout cas. Donc 3 mm, construction plate semelle. Vous avez une pointe qui est quand même assez épaisse, assez costaud, c'est pas fragile. Alors l'acier utilisé sur ce couteau, c'est la grande question. Quand je l'ai acheté, je croyais que c'était du 10,95. Bon alors il n'y a pas le revêtement dessus, hein, mais c'était marqué 10,95 carbone, acier carbone, comme sur le Izula, comme sur la plupart des SI. En regardant avant de faire cette revue, je me suis un peu penché sur le sujet et j'ai vu sur certains sites qu'ils le vendent et c'est marqué que c'est du 420 acier inoxydable. Alors c'est pas du tout la même chose entre le 420 et le 10,95. J'étais un peu surpris que ça soit du 10,95 honnêtement. Quand je l'ai reçu, il coupait, mais c'était vraiment pas rasoir, et j'ai essayé de le reprendre, enfin je l'ai repris sur de la pierre, et j'ai un peu galéré, je trouvais ça pas facile, et je trouvais que ça avait pas la même réponse à la pierre qu'avec du 10,95. Donc j'étais un peu surpris que ce soit cet acier là, et quand on me dit, quand je regarde maintenant, et c'est du 420, ouais je pense que c'est plutôt ça. Donc c'est un acier inoxydable, puis encore une fois 15 €, hein, on peut pas trop en demander non plus. Donc 420, acier inoxydable, pas facile à reprendre. Par contre ça coupe très fort maintenant, là je l'ai repris donc sur une pierre à eau, et ça marche très très bien. Ça tient une coupe relativement longtemps, franchement j'en suis pleinement satisfait. Et je pense que c'est ça, parce que le stainless steel, il y a des fois, parfois j'oublie de repasser du WD-40 et ça rouille pas du tout, alors que le 10,95 il aurait déjà des taches de rouille. Voilà, donc là je vous montre, Benchmark. Ils font d'autres couteaux aussi, hein, donc fabriqué en Chine, c'est aussi pour ça que ça coûte pas très cher. Vous avez pu remarquer, émouture creuse sur ce couteau, donc ça change hein, du Izula qui est en full flat grind, émouture plate. Je lui mets à côté, on voit vraiment une belle émouture creuse, c'est pas mal fait hein, quand même.
Alors ça va être peut-être moins solide qu'un Isula, forcément. Hein, les moutures creuses, là, ça va être, à ce niveau-là, sur le haut de la lame, c'est plus fin que là. Maintenant, les 3 mm d'épaisseur vont faire en sorte qu'on peut quand même faire un petit peu de bâtonnage. Et je vous avouerai que j'en ai un peu abusé de ce couteau. Et vous voyez, il n'y a aucune marque. Il n'a pas bougé. Mais à savoir que c'est quand même un petit couteau. Hein. Vous avez la surface de coupe, là, le tranchant. Donc la lame, elle fait 7,5, mais le tranchant, il fait beaucoup moins. Et ça reste, si je les mets, ouais, ça reste un poil plus petit. On a moins de courbure de lame que sur le Isula. Mais tout aussi épais. Alors là, on voit, hein, il n'y a pas de jimping là-dessus. S'il y avait bien focus, voilà. C'est pas mal fait, hein. C'est un angle à 90 ici, donc pour gratter un Firesteel, pourquoi pas. Avec le Isula, vous allez avoir plus de mal, hein. Avec le revêtement, ça fait une surface un peu moins abrasive. Là, c'est assez... alors, c'est pas coupant, hein, mais on sent qu'on pourra gratter peut-être plus facilement le Firesteel. Là, vous avez une portion sur le dessus qui est pas mal. Hein, si vous utilisez un Lansky ou un Wicked Edge ou un Edge Pro pour clipser et pour affûter, c'est pas mal fait ça, d'avoir cette petite surface de lame là supplémentaire sur le dessus. Alors la poignée, c'est du micarta. Alors là, vous voyez, j'ai déjà perdu, après c'est la finition, hein, qui va faire aussi la différence et le prix. J'ai déjà perdu une petite rondelle, là c'est des rivets. Vous voyez, là on voit par... c'est brillant, ils ont dû rajouter ça à la fin pour faire la finition. Et j'en ai déjà perdu un. Donc bon, c'est pas très grave en soi, hein, ça n'empêche pas de... Ça n'empêche pas de s'en servir, mais voilà, donc il faut savoir qu'après à 15 €, on ne peut pas demander non plus une finition irréprochable, mais c'est bien fait. Hein. Alors c'est assez glissant, hein. C'est du micarta, mais c'est pas du micarta comme sur des Ontario, sur le Rat 7 par exemple, où c'est vraiment grippant. Là on le voit, hein, la surface elle est quand même assez lisse, mais c'est pas mal fait, hein, la finition, vous voyez sur le dessus, c'est bien aligné. Vous avez quand même un gros trou, hein, pour passer une bonne taille de paracorde, ça passe sans problème. Voilà, encore une fois, à 15 €, si vous cherchez une alternative au Isula, que le Isula vous trouvez que c'est un peu cher, surtout si vous rajoutez les poignées en option, ça commence à faire un couteau qui est pas donné. Celui-ci va être vraiment accessible à tous. Donc on a quand même une bonne courbure ici, hein, pour que le doigt glisse pas. Bon, alors il n'y a pas de jimping, donc là ça va glisser un petit peu. La poignée elle est relativement petite, vous voyez mon petit doigt il a tendance à vouloir partir. On peut pas trop se rapprocher, hein. Là il n'y a pas de finger choil, donc une fois que vous avez la main ici, voilà, c'est plus 3 doigts, et avec le 4e, donc vous pouvez passer une petite de la paracorde que vous pouvez attacher autour de votre petit doigt ou alors autour du poignet pour avoir une meilleure tenue du couteau. Moi je m'en sers que pour des petites tâches, donc ça me gêne pas forcément, mais bon, c'est à savoir, hein, c'est pas un grand couteau et la poignée est relativement petite. Par contre on l'a bien en main, beaucoup mieux que sur le SI, hein. Le SI avec la poignée squelette comme ça, c'est assez fin, c'est très fin, petit. Alors on peut toujours acheter les trucs en option, là, les plaquettes, mais ça rajoute encore du tarif. Là c'est celui-là, le Benchmark, on l'a quand même bien mieux en main que le SI. Je répète, hein, le SI sans les plaquettes bien sûr, mais là on l'a vraiment très bien en main. L'avantage d'une lame fixe par rapport à un pliant, c'est que ça va être quand même beaucoup plus solide à ce niveau-là. Hein, pour tout ce qui est, si vous voulez faire un peu levier sur la lame, il y a beaucoup, là il y a zéro jeu forcément, ça va être beaucoup plus solide. On peut taper dessus, hein, contrairement à un Spyderco Military, cette petite parenthèse. Voilà, là vous pouvez taper dessus, ça risque pas de lâcher. Donc c'est vraiment je trouve que ces petits couteaux, des couteaux de cou, c'est une super alternative aux couteaux pliants. Quand vous allez en forêt, vous promenez, vous voulez pas apporter une grosse lame, un petit couteau comme ça va vous permettre de faire pas mal de tâches. Puis on n'a pas peur de l'abîmer, hein. À 15 €, on peut, voilà, ça fait moins mal que d'abîmer un Isula par exemple. Je parle 2 secondes de l'étui, donc étui plastique classique. Moi j'ai rajouté la paracorde autour
pour avoir un petit supplément. Il est livré avec un mousqueton et une attache là, mais je trouvais que ça faisait très gros puis que ça me servait à rien, donc je l'ai enlevé. Mais c'est livré avec un mousqueton. Par contre, c'est voilà, une bonne rétention sans plus, pas de jeu, c'est pas mal. Le couteau il va pas tomber, hein. Vous pouvez le porter autour du cou, c'est fait exprès. C'est pas mal fait, pour 15 € encore une fois ça les vaut. Vous voyez la rétention, voilà, ça tient. Donc voilà, encore une fois, je vais essayer de pas faire trop longtemps, mais c'est vraiment un petit couteau que je conseille parce que c'est voilà, si le Izula encore une fois, voilà, ça vous paraît un peu trop cher et pour ce que c'est, écoutez, le Benchmark, je trouve que c'est une super alternative, c'est pas trop gros, ça, vous voyez, ça tient dans la main, c'est pas mal fait, c'est un peu plus solide qu'un pliant et ça permet d'avoir un petit couteau supplémentaire pour 15 €. Alors moins encombrant qu'un Mora, voilà, c'est en seconde lame par exemple, autour du cou, hyper pratique, pas trop mal fait, et pour le prix, il n'y a pas mieux. Allez, à bientôt sur ma chaîne, salut!